Hey, what's up? Aujourd'hui, on fait les prédictions du UFC 319 du Plessis visite Chimaev. Mais avant ça, on va faire un petit retour sur le dernier événement qui était Dolidze visite Hernandez. Le gala a très bien été, 10 sur 12 au total pour 83%. Donc là, au total, on est rendu à 39 sur 61 pour un total de 63%. Ça l'a augmenté un petit peu. Puis on a encore réussi la mise Bet99, on est rendu à 5 sur 6. Donc 83% d'efficacité pour les mises. Bon, là, dans la vidéo, comme que j'ai dit, on va faire des prédictions du UFC 319. On va partir du premier combat préliminaire, puis on va monter ça jusqu'au combat final du Plessis Visit Chimaev. Donc, bon visionnement. Premier combat de la soirée, c'est Karine Silva visite Diane Barbosa. Je perdrai pas de temps, j'y vais directement avec Karine Silva. Si je ne me trompe pas, Diane Barbosa, elle accepte ce combat-là en short notice. Donc, il n'y aura pas beaucoup de préparation de son côté. Euh, mais si j'en reviens à Karine Silva, elle est 4-1 déjà au UFC. Là, elle a déjà quand même beaucoup de finitions. Je pense qu'elle a 3 finitions sur ses 4 victoires. Elle a battu Ariana Lipski, Marina Moroz, Kathleen Souza. Elle a perdu son dernier combat contre Viviane Araujo. Mais Viviane Araujo, c'est quand même une bonne vétérane. Elle est dure à battre. Euh, du côté de Diane Barbosa, elle est sur une victoire. Elle a gagné contre Diana Belbita, soumission au premier round. C'est la force de de Barbosa, c'est ça, justement. C'est une ceinture noire en Jiu-Jitsu. Mais Karine Silva est vraiment bonne aussi au sol. Donc, je pense que pour ce combat-là, euh, on verra pas tellement les deux au sol. Je pense que le combat va se dérouler debout. Puis, j'y vais avec Karine Silva parce qu'elle est extrêmement forte. Elle frappe vraiment fort, là. Elle a 9 KO pour une combattante. C'est vraiment beaucoup. Euh, donc c'est ça, je vais y aller avec la puissance de Karen Silva parce que je crois que le combat va se dérouler debout. Mais c'est pas impossible pour Barboza d'amener le combat au sol puis de gagner. C'est pas impossible du tout. Mais je vais avec Karen Silva. Deuxième combat de la soirée, Brian Battle, vous êtes Nursultan Rizboev. Euh, J'aurais tendance à y aller avec Brian Battle, que je trouve vraiment bon dans le UFC, là, même s'il il s'est fait donner son dernier combat, là, parce que je crois vraiment qu'il avait perdu contre Randy Brown. Mais les juges lui ont donné, c'est pas pire que ça. Sinon, avant ça, il avait gagné contre Kevin Jousset, que je trouve extrêmement bon aussi. Brian Battle l'avait battu en France devant ses partisans par TKO au deuxième round. Puis sa seule défaite à Brian Battle au UFC, c'est Rinat Farekdinov. C'est pas une mauvaise défaite. Du côté de Rizboev, lui, il a perdu. Il est 4-1 au UFC, puis sa seule défaite, c'est contre Joaquin Buckley. Donc, un autre qui c'est pas une mauvaise défaite. Mais ce qui me fait aller du côté de Brian Battle, c'est que le dernier combat de Rizboev, c'était contre Dustin Stolfus, que je classe pas tellement très haut, là, parce que Stolfus, c'est vraiment un bon combattant debout avec une bonne puissance, mais il est pas tellement complet. Mais c'est ça, dans ce combat-là, Ruziboev s'est fait sonner au premier round par Stolfus, que je classe pas tellement haut. Donc, je pense que Brian Battle va être capable de gagner un combat. Je suis sûr que ce combat-là va être quand même assez plate, là, parce que je crois que les deux vont aller s'accoter contre la cage, puis ça va être juste des revirements. Je pense que Brian Battle va juste être un petit peu plus fort physiquement, même si euh, Ruziboev est plus grand. Battle a une plus grande allonge, donc je pense qu'il va juste utiliser le jab, s'approcher de la clôture, l'accrocher, donner des coups de genoux. Donc je crois que ça va être un combat qui va être comme ça. Ils vont aller s'accoter à la cage, ils vont se décoller, ainsi de suite, là. Ça sera pas un... D'après moi, on verra pas beaucoup de sol dans ce combat-là. Puis ça va être un combat, je pense, qui va être un pace assez tranquille. Donc j'irai avec Brian Battle par décision. Troisième combat, Edson Barbosa visite Drakkar Close. Là, je vais y aller avec le lutteur, lui qui va plus lutter dans le combat, puis je pense que ça va être Drakkar Close. Drakkar Close, qu'on l'a vu, il y a aucune soumission à sa fiche, mais c'est un lutteur. Et il amène souvent les combats au sol, puis il y a quand même une bonne lutte, je trouve. Là. Euh, il est capable de finir les combats quand même. Il y a 6 KO, TKO, mais c'est un gars qui va souvent à décision. Mais il est sur une défaite. Mais tu sais, il a perdu contre Joel Alvarez. Mais Joel Alvarez, il est vraiment bon. Mais j'ai quand même aimé que quand Drakkar s'est fait sonner, il a réussi à amener le combat au sol contre
un, un grand combattant, puis un gars qui est extrêmement bon en soumission, ben, tu sais, il a quand même pas eu peur, tu sais. Il sait quoi faire quand il se fait sonner, il sait quoi faire pour gagner un combat. Puis du côté d'Edson Barbosa, ben lui, il monte de catégorie, puis ça fait depuis 2019, je crois, qu'il s'est pas battu à 155 livres. Je crois que la différence de poids euh, va vraiment lui faire du tort, mais qu'il va. Parce que je suis à peu près sûr que Drakkar Klose va réussir à amener le combo au sol. Puis, même que ce soit le temps de se relever, je pense que Barbosa va gaspiller beaucoup d'énergie. Parce que le gars en face de lui va être vraiment plus pesant. Puis, il a quand même une bonne technique. Puis, on se cachera pas que Barbosa, il vieillit aussi. Il a rendu à 39 ans. Le monde, ils savent à quoi s'attendre un petit peu. Là. Ils savent que ça va être du striking. Fait que j'imagine que Drakkar est au courant puis qui va juste essayer d'amener le combo au sol, puis aller chercher une victoire par décision également. J'irai avec un 29-28 pour Drakkar qui va réussir à aller chercher le combat en luttant. Prochain combat, Chase Super, vous êtes Alexander Hernandez. Encore une fois, je vais y aller avec le gars qui est le meilleur au sol. Je vais y aller avec Chase Super. En plus, qui est plus jeune. Puis lui, ça fait quand même un petit bout là, qu'il espère avoir un combattant contre qui peut se prouver parce que les derniers combattants qu'ils ont donné, là, c'est des Jim Miller, des Clay Guida. C'était plus des vétérans. Puis qui étaient. C'est des gros noms, mais ils étaient plus dans leur prime. Puis Chase Super, ben, c'est lui-même qui l'a dit. Là, il voulait affronter du monde qui était plus dans leur prime. Donc, il lui donne Alexander Hernandez. Sinon ça, Chase Super, il avait soumis quand même Borchev au deuxième round. Puis il avait battu Jordan Leavitt au premier round par soumission également. Puis sa dernière défaite, c'est contre Steve Garcia. Puis Garcia, c'est un méchant gros cogneur. Je pense pas qu'Alexander Hernandez cogne autant que Steve Garcia. Puis du côté de Hernandez, lui est sur 2 victoires consécutives. Mais ses victoires, je les classe pas tellement haut non plus. Il a gagné contre Kurt Oloba, qui est extrêmement bon en Jiu-Jitsu, qui va. Ça m'a fait hésiter un petit peu parce que s'il a réussi à survivre à Oloba, peut-être qu'il va réussir à survivre à Chase Hooper. Mais je crois que Hooper a un meilleur Jiu-Jitsu. À voir. Puis avant ça, il avait gagné aussi contre Austin Albert par split décision. Ça, je crois que c'était au Colorado. Les deux avaient quand même manqué de cardio, si je me rappelle bien. Là, c'était pas tellement un très grand combat. Puis avant ça, il avait perdu contre Damon Jackson par split décision, puis Bill Adjo. C'est pas les meilleures défaites, mais c'est pas les pires non plus. Donc Alexander Hernandez, j'ai de la misère à le classer un petit peu. C'est un combattant moyen. Je vais dire moyen, je crois, parce qu'il est meilleur que les moins bons, puis il est moins bon que les très bons. Donc, il est vraiment moyen. Puis Chase Hooper, ben, lui, je pense qu'il va être bon. Il peut venir quelque chose. Je crois vraiment qu'un jour, on va le voir dans le top 15. Puis si il est sur 5 victoires consécutives, s'il en gagne un autre, ça va s'en venir. Donc, je verrais Chase Hooper par soumission à la fin du deuxième round, début du troisième. Mais j'irais vraiment plus avec la fin du deuxième, avec un Hernandez plus essoufflé. Je pense que Hooper va finir le combat là. Prochain combat, Jessica Andrade, vous êtes Lupita Godinez. J'y vais avec la Canadienne Lupita. Je crois qu'il va s'imposer au sol avec sa lutte. Je crois pas que ça va être un finish, là, mais je crois juste que Lupita va plus mixer avec la boxe et les takedowns. Lupita est sur une victoire. Vient de gagner son dernier combat contre Julia Polastri. Euh, Sinon, avant ça, elle avait perdu contre Mackenzie Dern puis Virna Jadidroba. Ça, c'est pas des mauvaises défaites, ça, c'est des excellentes lutteuses. Puis euh, Lupi avait tenu son bout dans ces combats-là. Puis du côté de Jessica Andrade, elle est sur 2 défaites. Là. C'est plus la même Jessica Andrade qu'on connaît. Elle a perdu son dernier combat contre Jasmine Jasudavicius par soumission au premier round. Puis avant ça, elle a perdu contre Natalia Silva par décision unanime, que ça avait fait. Elle avait couru tout le long après Silva, dans le fond. Puis ce que j'aime moins un petit peu pour ce combat-là, pour Andrade, c'est qu'elle redescend à 115 livres. Je crois que elle va être beaucoup moins puissante, puis elle va s'essouffler vraiment plus vite. Puis avec une combattante qui peut mixer comme Lupita, je pense que ça va être dur pour elle d'essayer d'aller chercher un. Elle va peut-être. Jessica Andrade, on sait tous ce qu'elle va faire. Elle va essayer de gagner le combat par KO avec des gros crochets. Le monde le savent tout. Les filles le savent tous. Donc Lupi va mixer, être capable d'apporter le combat au sol. Puis je pense vraiment que Andrade va s'essouffler. Puis Lupita va gagner par décision unanime 30-27.
ou peut-être 29-28, mais j'irai avec une victoire assez facile de Lupita Godinez. Sixième combat de la soirée, MJ3 visite Mikhail Oleksiejczuk. Ce combat-là, j'hésite vraiment, là. Mais j'y vais avec Mikhail Oleksiejczuk. Je pense qu'il va être plus rapide, plus confortable debout. Euh, Lui, il est sur une victoire. Il a fait un gros KO sur Cédric Dumas. KO au premier round. C'est un excellent combattant debout. Il a déjà mis KO Chidi Njokuani. Euh, Puis ses défaites, si on en regarde ses dernières défaites, c'est contre Kevin Holland, soumission au premier round. Ça me dérange un petit peu. Ben non, ça me dérange pas parce que dans le fond, c'est que c'est Oleksiejczuk qui avait sonné Kevin Holland, puis il a suivi le combat au sol, puis il s'est fait soumettre. Mais s'il suivait pas le combat, il aurait pu facilement gagner ce combat-là. Puis c'est ça qui me fait peur un petit peu. Parce que je crois qu'il peut vraiment finir le combat contre Merchant. Mais s'il suit au sol, j'ai peur qu'il se fasse encore prendre dans une soumission. Parce que Merchant, il est vraiment bon en soumission. Là. On le voit, ce gars-là, sur 37 victoires, il y a 29 soumissions. Là. C'est ça qui me fait hésiter un petit peu. Parce que puis Oleksiejczuk qui s'est fait soumettre 6 fois en carrière. Donc c'est ça. Ça me fait un petit peu peur, mais je crois que le Jessiuk, justement, en connaissant Merchart, je pense s'il sonne, il suivra pas le combo au sol. J'espère vraiment qu'il va avoir un bon fight IQ, puis qu'il va juste demander à l'arbitre de relever le combat, puis de pouvoir le finir debout, ou mec qu'il soit vraiment certain avec un bon TKO. Mais j'espère vraiment qu'il fera juste pas le suivre au sol, puis tomber dans la garde, puis se faire comme avec Kevin Holland, triangle de bras, ou étranglé par guillotine, ou bref, vous voyez le principe. Mais je crois vraiment que Oleksiejczuk va aller chercher le combat par, je dirais, KO ou TKO euh, au deuxième round. Donc, c'est ça. Oleksiejczuk, TKO, deuxième round. Prochain combat, Bobby Green de Diego Ferreira. Facile, Diego Ferreira. Jamais je vais reprendre un combat pour Bobby Green. Je pense qu'il y a juste plus de mâchoire. Je dis pas si ce combat-là aurait eu lieu il y a 2 ans. Là, j'aurais probablement pris Bobby Green. Mais aujourd'hui, ça fait trop de finish que je vois de Bobby Green. Je pense qu'il s'est fait finir 5 fois lors de ses 8 derniers combats. Puis ses dernières victoires, c'est Jim Miller qui ont donné au UFC 300. Puis même dans ce combat-là, il y a eu de la misère. Puis du côté de Diego Ferreira, lui, il est sur une défaite. Mais c'est contre. Il a perdu contre Grant Dawson, qui est un excellent lutteur. Là, que lui, Bobby Green a gagné contre. Mais ça avait fini un coup assez bizarre. Ça avait fini en moins d'une minute par KO. Mais on referait ce combat-là. Je suis à peu près sûr que Grant Dawson irait chercher la victoire contre Bobby Green. Euh, Puis du côté de Diego Ferreira, lui, ses victoires, c'est quand même impressionnant. Il a déjà battu Mateusz Rebecki par TKO au troisième round. Il a aussi mis knockout Michael Johnson. C'était assez violent comme knockout. Là. Un gros crochet. Un overhand. Puis Michael Johnson, on sait c'est un très bon boxeur. Donc, si Bobby Green arrive dans ce combat-là avec les mains basses, puis l'attitude qu'il est le meilleur, je vois Diego Ferreira le knocker, tout simplement. Puis je pense pas que Bobby Green va être capable euh, de lutter vraiment contre Diego Ferreira. Diego Ferreira, c'est un excellent lutteur aussi. Il est très bon en Jiu-Jitsu. Il a quand même 7 victoires par soumission. Euh, donc, c'est ça. Je vais y aller avec Diego Ferreira parce que Bobby Green n'a tout simplement plus de menton. Donc, Diego Ferreira par TKO au premier ou deuxième round. Huitième combat, celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Tim Elliott visite Kaya Sakura. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tim Elliott. Ça fait depuis décembre 2023. Euh, ça va être le fun de le revoir. Puis Kaya Sakura, ça va être le fun également de le voir contre un combattant moins bon que Pantoja. Là. Lui, on y a mis un très gros client tout de suite en partant. Le champion, ni plus ni moins. Puis je trouve quand même que on oublie là, mais il s'est très bien débrouillé au premier round contre Pantoja. Ben, je trouve, là, pour un gars qui est son premier combat au UFC, il y avait de la grosse pression, même pas carrément un nouveau pays. Ben, je crois que il s'entraîne à American Top Team, mais
C'est une nouvelle organisation, de la grosse pression, combat de championnat en partant, main event. C'était un petit peu beaucoup. Mais il y a quand même des bonnes victoires. Si on en regarde, il a déjà battu Kyoji Horiguchi, il a déjà battu Manel Cap. Il a également perdu contre les deux, mais il a gagné. Lui, c'est un excellent striker. Puis Tim Elliott, c'est comme. C'est un joueur. On connaît Tim Elliott. Il va arriver les mains basses. Il va vouloir s'amuser. Puis je pense vraiment que Kaya Sakura peut le pincer. Puis lui, il a le one-shot knockout. Là. Il est vraiment. Il est vite. Il est fort pour ça. Il a vraiment une grosse puissance pour 125 livres. Là. Puis Tim Elliott, son dernier combat, lui, c'était à 135 livres. Il avait accepté le combat en short notice contre Suma Derji, qui avait gagné par soumission au premier round. Euh, Sinon, avant ça, il avait perdu contre Mohamed Mokaev, si je me trompe pas. Euh, ouais, c'est ça. Mais donc, j'irai avec Kaya Sakura pour ce combat-là. Euh, je crois vraiment qu'il va arriver fort. Il va vouloir faire oublier sa défaite. Puis du côté de Tim Elliott, peut-être qu'on va voir un petit peu de rouille. Puis de la rouille contre un gars rapide comme Asakura, ça peut ne pas pardonner. Euh, donc, étonnamment, je pense que je vais y aller avec un finish de Kaya Sakura au premier round contre Tim Elliott. Prochain combat, Jared Cannonier visite Michael Venom Page. Pour moi, ce combat-là, c'est un no-brainer. Là. Ça va être MVP. Il est juste trop rapide. Il va arriver, il va s'amuser contre Canonier. En plus, c'est un combat à 3 rounds. Canonier il est quand même un slow starter, je trouve. Il a 41 ans. Il saura pas. Tu sais, Canonier, c'est pas un gars qui lutte tellement, mais là, il sait qu'il aura pas l'avantage debout contre Michael Venom Page. Donc, il va peut-être essayer de lutter. Je pense que ça va le sortir de sa zone de confort. Michael Van Page va juste être tout simplement trop rapide. Il va jouer avec son jab, il va être à l'extérieur, il va faire des moqueries, il va faire pogner les nerfs à. Ben, pas pogner les nerfs à Canonier parce que Canonier c'est quelqu'un de très calme, mais il va jouer avec, il va s'amuser avec lui. Là. La foule va embarquer, donc je pense que ça va être un combat assez simple. Ça sera peut-être pas une finition de Michael Venom Page, mais je m'attends à un 30-27 de sa part. Prochain combat, Geoff Neal, vous êtes Carlos Pratt. J'y vais avec Carlos Pratt. Un petit peu plus grand, plus jeune. Puis Carlos Pratt n'aura pas besoin de se soucier de la lutte. Donc je pense que si c'est un combat 100% en striking, Carlos Pratt a un meilleur kickboxing que Geoff Neal. Mais Geoff Neal, c'est à faire attention parce que il frappe vraiment fort. Là. Il pourrait éventuellement gagner le combat par knockout. Ça pourrait ne pas me surprendre. Mais sur un 3 rounds, euh, moi j'ai toujours trouvé que Geoff Neal était un gars qui startait lentement. Puis Carlos Pratt, c'est un combattant qui est quand même assez agressif. Donc je pense que Carlos Pratt va aller chercher quand même aisément le premier round. Euh, Puis à partir de là, ben, tu sais, juste avec son allonge, si il jab bien, il peut déjà faire beaucoup de dommages à Neal. Mais Geoff Neal, c'est un southpaw comme qu'on voit, fait qu'il va avoir de très bons coups de pied aux jambes. Je me rappelle pas tellement si s'en sert beaucoup, mais ça pourrait être une arme contre Pratt. Mais dans ce combat-là, je vois ce combat-là aucunement aller au sol. Donc, je pense que ça va être un combat quand même relativement simple stratégiquement pour Pratt. Donc, j'y vais avec Carlos Pratt par décision. Prochain combat, Leron Murphy visite Aaron Pico. Les débuts de Aaron Pico au UFC. Lui, ben, moi je le connais un petit peu à cause du Bellator, mais il y en a beaucoup qui l'ont jamais vu parce que c'est son premier combat. Lui, il est sur 3 victoires consécutives. Il a gagné contre Henry Corrales par TKO au premier round. Il a gagné contre Petro Carvalho également TKO au premier round. Puis il a gagné contre James Gonzalez, décision unanime. Puis sa dernière défaite, c'est contre Jeremy Kennedy, mais c'était une blessure. Donc c'est pas vraiment une défaite. Il savait, je pense, disloquer l'épaule ou quelque chose du genre. Sinon, ça remonte à 2019, je crois, sa dernière vraie officielle défaite. C'est quand même un très bon bagarreur, Aaron Pico. Là. Il frappe fort. 9 KO sur 13 victoires, 2 soumissions.
mais je crois que Leron Murphy va juste être trop bon pour lui. C'est quand même un combattant invaincu, 8-0-1 au UFC pour Leron Murphy, qui va avoir un avantage sur la longe. Euh, Puis on regarde la compétition que Leron Murphy a affronté. Il a affronté du monde comme Josh Emmett, Dan Higgy, Edson Barbosa. Euh, c'est un extrême. Il est extrêmement bon, Leron Murphy. La seule chose qui m'agace un petit peu, c'est que c'est pas un très grand finisseur, mais c'est un très bon tacticien. Donc, c'est pas très grave qu'il finisse pas les combats. Il est vraiment bon, sinon. Puis il a accepté le combat en short notice, donc peut-être que son cardio va laisser à désirer, mais il est tellement bon tacticien que je crois qu'il va pouvoir s'en sortir. Je donnerais quand même peut-être qu'Aaron Pico va aller chercher un round là, pour peut-être même le premier round, parce que justement, c'est son début, il va essayer d'en mettre beaucoup, il va vouloir impressionner. Mais je crois que Leron Murphy va survivre, puis aller chercher le deuxième et le troisième round, puis gagner par décision 29-28. Combat principal, Dricus Duplessis visite Khamzat Chimaev. Très gros combat en perspective. Euh, J'y vais avec Dricus Duplessis, le négligé. Je crois qu'il va survivre au premier round. Euh, c'est un excellent lutteur quand même, Dricus, là. Puis il a une très grosse force physique. Donc je sais pas si Chimaev va vraiment être capable de s'imposer aussi facilement. Comme quand on l'a vu quand il y a des gars avec une bonne charpente un peu, là. On l'a vu contre Gilbert Burns, que ça a été un petit peu plus dur. On l'a vu contre Kamaru Usman, que ça a été un petit peu plus dur. Tu sais, oui, ça a été facile contre Whittaker, mais Whittaker, c'est plus un stand karatéka. Kevin Holland, pareil. Donc, là, c'est un gars qui est quand même les deux pieds solides à terre. Je pense que ça va être vraiment plus dur d'aller pour Shimaev d'aller chercher le takedown. Peut-être qu'il va être capable d'aller le chercher. J'imagine qu'il va se retrouver au sol. Mais je pense que Dricus est assez fort physiquement. Puis assez bon, tout simplement. C'est un très bon combattant de MMA. Il est très complet. Je pense qu'il va réussir à survivre. Puis s'il réussit à survivre au premier round, puis au deuxième round, on sait tous que Dricus a un excellent cardio, puis il met beaucoup de pression. Donc je crois vraiment qu'il est capable d'aller chercher une victoire par finish dans les 3, 4 et 5e rounds. Euh, il peut aussi bien aller chercher la décision également, mais je crois que c'est le point principal du combat. Je crois vraiment que Dricus va survivre au premier round, puis nous montrer que c'est vraiment le boogeyman, comme que lui dit. Euh, il va être plus fort physiquement, un excellent kickboxing. Je pense qu'il est vraiment meilleur debout que Shimaev. Shimaev, on voit debout, il a une bonne force, mais c'est pas sa spécialité. Sa spécialité, c'est vraiment être agressif en lutte. Puis l'équipe à Duplessis le savent que c'est exactement ce que Shimaev va faire. Donc, c'est sûr qu'ils ont le game plan pour contrer les takedowns au premier round. Peut-être que ça marchera pas, mais je sais exactement que ils allent avec ça. Ils savent tout de suite que Shimaev va vouloir faire les takedowns, fait que je sais qu'ils vont avoir un excellent game plan. Donc, j'y vais. Le champion, il va gagner contre Shimaev. C'est l'heure de la petite section bet 99 où que je fais les mises, les petites combines. J'en ferai pas tellement une compliquée, mais ça donne une très bonne combine cette semaine. On va commencer directement. Comme que je dis d'habitude, on met pas de façon de finir le combat, pas de KO, pas de soumission. On les met juste. On met le combattant comme gagnant, tout simplement. Premier combattant que je mettrais, Chase Hooper, qui est coté à 1.29 contre Alexander Hernandez, qui est coté à 3.50. Après ça, j'ajouterais Michael Venom Page à 1.50 contre Jared Cannonier, qui est à 2.5. Tout ça pour un total de 1.94. Donc, si vous mettez 10$, vous gagnez 19,41. Donc, vous faites 9,41 de profit. Ça fait pratiquement, vous doublez pratiquement. Donc, c'est une très bonne mise pour cette semaine. Puis, je crois qu'elle est assez faisable, assez fiable. Bon événement.